together again. My tears have stopped falling. The long, long nights are now at an end. The key to my heart you hold in your hand, and nothing else matters, 'cause we're together again. Together again. The gray skies are gone. You're back in my arms. Now where you gone? The love that we knew is living again, and nothing else matters, 'cause we're together again. C'est bon. Le corrompu est atteint. Mais que se passe-t-il dans cette maison? Sommes-nous au cimetière? Mais que nous arrive-t-il? Bonne question. Que nous arrive-t-il? Aucun de vous ne m'a dit bonjour. Et toi, t'as dit bonjour à qui? Vous savez que j'aime m'amuser, danser et tout le reste. Vous avez rendu cette maison amère, morose même. C'est vrai. Nous avons atteint le Rubicon. Mais de toutes les façons, la véritable question, c'est quoi le problème? Cette histoire a pris notre tournure lorsque Sakina a parlé de mariage. C'est devenu un ring, une arène, le choc des titans. Mariage, au village mariage, chez la tante mariage. Avec les copines mariage, comme si on nous avait préparé pour ça. Comme si les dispositions éducatives avaient été mises en place. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de mariage. Mariage. Pourquoi ça vous fait si mal lorsqu'on parle du mariage? Bien dit. Est-ce parce que la plus jeune de cette maison avait 8 ans? C'est vrai que ma mère se marie à 16 ans. Et mon papa a 22 ans.
C'est vrai qu'à leur époque, tout était différent. Donc, comme ça voulait dire que de nos jours... Est-ce que certains de nos cadets ne sont-ils pas mariés? Est-ce que certains de nos cadets n'ont-ils pas d'enfants? Vous savez, c'est un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse, de passion et d'amour. Moi, je propose qu'on fasse une trêve. Et si on peut reprendre ça demain. Pas ma raison. Il faut qu'on retrouve d'abord la maison qu'on avait avant. Bon, je vais chercher les bières. Tu as bien dormi? C'est bon alors. Gilles. Gilles. Bonjour. Debout. Vas-y, debout. Allez, réveille-toi. Eh oh, debout. Debout. Oh. Vous savez quoi? C'est cette atmosphère que je préfère. Avant de commencer à déjeuner, je vous ai mis les parents. Je suppose que même la douche ne vous a pas dessoulé. À quelle heure a-t-on dormi? Je crois qu'il était 4 heures du matin. Laissez-moi d'abord voir les parents. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas amusé comme ça tous ensemble. C'est vrai qu'on a décrété cette journée fériée et chômée. Dis plutôt que la bière a décrété cette journée fériée et chômée. Eh, attendez. Vous parlez là comme si vous êtes des patrons ou des employés quelque part. Nous sommes des chômeurs. Et en plus, nous sommes en vacances. En attendant la rentrée, le programme de cette journée est simple. S'amuser, se faire plaisir, oublier les copains et les copines. Ok. Tu as raison. Ne revenons plus là-dessus.
C'est vrai qu'on n'a pas encore fini, mais comme tu l'as dit, profitons d'abord de cette journée. Laurel. Laurel. Comme l'a dit quelqu'un, maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Tu dors? Non, non. Ma chérie, la soirée est presque terminée. Et la journée aussi. Mais il n'en demeure pas moins que nous ayons toujours un problème. Lequel? J'ai 30 ans. Et moi, 28 ans. La vie est longue, hein? C'est ce que tu crois. Vrai de vrai, nous touchons à la courbe de notre vie. Je ne pense pas. Dis-tu crois qu'avec les conditions actuelles, tu auras un enfant dans combien de temps? Et n'oublie pas que ton dernier gars t'a lâché et qu'il te faut encore beaucoup de temps pour trouver un autre. Puis savoir s'il peut être un bon père. Après 9 mois de grossesse, tu auras 30 ans. C'est vrai. Il faut qu'on en parle aux autres. Donc, si je comprends bien là-bas, ça veut dire que si je décide d'élever un enfant toute seule, j'aurai 20 ans pour tout faire. Non, on est au Cameroun. La retraite, c'est à 56 ans. Disons qu'il te faut 26 ans pour tout refaire. Mais n'oublie pas que tu es chômeur. N'oublie pas aussi que l'enfant peut reprendre certaines classes. Ça veut donc dire que le moment venu où il faudra réellement s'occuper de son avenir, tu n'auras plus de moyens. Yalabou, tu exagères un peu. Tu parles là comme si on avait raté nos vies.
S'il te plaît, passe-moi le lait. Je sais. Vous savez, nous savons tous qu'un problème persiste. C'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Jusqu'à quand allons-nous fuir? Il faut regarder les choses en face et affronter nos démons. Mais que faire? Suivons juste le rythme. Nous ne sommes pas responsables. Et pour toi, qui est le responsable? L'État, le système, les conditions de vie. Nos parents nous ont-ils donné l'éducation qui nous prédisposait à être mariés entre 22 et 24 ans? Le système éducatif. J'ai 32 ans. Je suis en master 2. Mes parents s'occupent encore en partie de moi. Comment pensez-vous que je puisse me marier? Vous m'occupez de ma famille avec quoi? Moi, chômeur de mon état. Nos traditions. De nos jours, chez certains, la dot se chiffre à des millions. Et combien de jeunes possèdent ces millions pour doter une femme? Vous savez quoi? Ne nous plaignons plus d'être célibataires, car ce n'est pas de notre faute. Quoi? Vous pensez que je ne pense pas à mon avenir? Pam a raison. Si tu es brillante et qu'à 18 ans tu as ton bac, à 21 ans ta licence, les chefs d'entreprise penseront que tu es très jeune pour assumer certaines responsabilités. Et par conséquent, ils ne t'embaucheront pas. Et si tu as un master, on va te demander une expérience professionnelle. Et quand bien même tu vas en stage, c'est pour quoi faire? Dépoussiérer les tables, porter les paquets, déplacer les documents, bref, on ne te prépare pas réellement. Et en général, comme on le dit si bien, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche pour enrichir ce que tu disais tout à l'heure, Gilles. D'accord. Le dessin est fait jusque-là. Mais il reste une question. Qu'est-ce qu'on fait? Très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? N'oublions pas que certains de nos petits frères sont chefs de famille. Si, tu as raison. Certains de nos camarades de classe sont même des chefs d'entreprise aujourd'hui. Je me souviens quand je faisais la classe de seconde. J'avais un camarade de classe nommé Tokam. Il nous disait tout le temps, allez, fréquentez et faites de longues études. Revenez que je vous embauche. Après un échec à son probatoire, il a abandonné ses études. Et aujourd'hui, il a sa petite entreprise. Et chaque fin de mois, il paye 5 employés. Pam a posé une question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Je propose qu'on se fixe un objectif. Tu parles de quoi? Un objectif pour faire quoi? Pour changer de situation. Mais tu es folle? Ne me dis pas que tu parles de changer la situation matrimoniale. Mais attendez les filles. Vous êtes folles. Et vous savez que j'aime tout ce qui est fou. Les filles, attendez. Mais vous déraisonnez. Non, ça marche pour moi. Je suis prête à jouer à ça.
Ok, ça roule aussi avec moi. Et toi, Gilles, tu es le seul garçon de la maison. Ne lui dis pas que tu vas te défiler. Je vous suis. C'est un jeu qui sera très intéressant. Et en plus, on n'a rien à perdre. Mais, à une condition. C'est moi qui fixe les règles. Je vais commencer par un délai. Un délai? De quoi? Un délai pour changer de situation, bien sûr. Bon, assez bavardé. « 500 jours. » 500 jours. Oui, 500 jours. Attendez, je vous suis pas bien. Je suis perdue. Vous m'amenez où là? Laissez-le terminer. 500 jours pour manger. « 500 jours pour être marié. » Vous voulez jouer? C'est ça la règle du jeu. Disons que dans 500 jours, chacun doit être marié.